Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu dans nos vies. Règne-nous. Règne-nous. Sois le maître intérieur. Sois l'esprit de sagesse et de révélation dedans de nous. Règne-nous. Éveille notre intelligence et notre cœur à la réalité du surnaturel. Que cette grâce de Dieu, cette grâce du Christ ressuscité se libère et se répande sur nous. Seigneur, que tous ceux qui sont en communion avec nous partout dans le monde et qui participent à ces moments soient envahis par le Saint-Esprit et sa plénitude. Et Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que ce temps est un kairos de Dieu. Tu l'as mis à part pour nous et nous voulons le sanctifier en écoutant ta parole. Seigneur Dieu, qu'elle soit pour nous esprit et vie et qu'elle porte beaucoup de fruits à la louange et à la gloire de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer notre programme. Ce temps de formation, ce séminaire de croissance sur la vie dans l'esprit. Et nous allons, dans cette grande thématique de la vie dans le surnaturel, aborder cette 4e leçon sur le témoignage du diacre Philippe. Donc le diacre Philippe pour la géolocalisation dans le surnaturel. Le diacre Philippe ou la géolocalisation dans le surnaturel. Nous allons voir que le surnaturel n'est pas une réalité statique, mais véritablement dynamique. On peut se mouvoir dans le surnaturel comme on pourra se mouvoir au ciel, puisque ce sera dans l'absolu une immersion dans le surnaturel. Et nous allons voir comment on se déplace au ciel à travers ce beau témoignage du diacre Philippe ou la géolocalisation dans le surnaturel. L'une des expériences, bien aimées, l'une des expériences spirituelles parmi les moins relevées dans le livre des Actes des Apôtres, et je vous le dis aussi parce que je suis bibliste et que j'étudie les Écritures et que je travaille avec d'autres spécialistes, une des expériences les moins relevées est celle de la téléportation du diacre Philippe de Jérusalem. On n'en parle quasiment jamais. Lorsque l'on aborde Acte 8, qui traite justement du ministère et du témoignage d'Étienne, on évoque deux choses, le baptême de l'eunuque éthiopien en tant que réalité sacramentelle, et on évoque aussi l'évangélisation de la Samarie et la confirmation des Samaritains baptisés par le diacre à travers les deux apôtres Pierre et Jean. On s'arrête à peu près là. Mais les phénomènes surnaturels qui entourent l'événement ne sont pas évoqués. Nous les évoquons parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on entend par téléportation? Regardons d'abord ça. En fait, c'est une thématique purement scientifique, la téléportation. Dans le dictionnaire en ligne Wikipédia, nous avons une définition technique et scientifique assez précise, à savoir qu'on nomme téléportation le transfert d'un corps dans l'espace, sans parcours physique, sans points intermédiaires entre le départ et l'arrivée. D'accord? Bon, quand je pars des béatitudes pour arriver ici à l'Ermitage, bon, je passe par Sainte-Marie, donc il y a des étapes, n'est-ce pas? La téléportation me fait partir directement des béatitudes pour arriver ici à l'Ermitage. Donc, sans intermédiaire, sans devoir passer successivement et engager cette démarche à l'intérieur du temps. Le temps est comme court-circuité et l'espace aussi. Et donc, il s'agit d'un passage d'un point à un autre sans être obligé de le parcourir de manière séquentielle ou de manière détaillée. Dans certaines expériences scientifiques, on parle de téléportation des atomes. On retrouve ça, bien entendu, dans la science atomique. On retrouve ce phénomène étonnant déjà dans l'évangile selon saint Luc et dans l'évangile selon saint Jean,
à propos de la résurrection du Seigneur. Le Christ ressuscité ne parcourt plus les distances. Il ne va plus d'un lieu à un autre comme il marchait de Galilée jusqu'en Judée. Le Christ fonctionne, si vous voulez, par téléportation. Deux exemples. D'abord, avec les disciples d'Emmaüs, les disciples se rendent compte, comme on lit ici dans Luc 24, versets 30 à 31, « Et il advint comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. » À ce moment-là, les disciples repartent à Jérusalem pour rendre le témoignage qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. La suite nous dit ceci, toujours dans Luc 24, le verset 36, il est écrit « Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Quelqu'un me donne un amen. Il n'a pas de... Jésus ne passe pas par... Il n'a pas besoin d'une monture, il n'a pas besoin d'une voiture, il n'a pas besoin d'un vélo ou d'un autre mobile pour passer d'un endroit à l'autre. C'est Aristote qui dit, le philosophe, qui dit que le temps, c'est la distance parcourue par un mobile. Donc ici, le temps est complètement aboli parce qu'on passe d'un endroit à un autre sans qu'il y ait une mobilité qui l'impose. Dans Jean chapitre 20, pareillement, verset 19, lorsque les disciples sont enfermés dans la chambre haute par peur des Juifs, il est écrit ici au verset 19, « Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 26, toujours dans Jean, ici au chapitre 20. Verset 26, c'est la rencontre de Jésus avec Thomas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant closes, il se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Bien-aimés, quand cela nous est dit, nous devons la recevoir. Quelqu'un me donne un amen. La paix soit avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce phénomène, bien-aimé, de la téléportation par le Saint-Esprit va nous enseigner sur l'état corporel de la résurrection. L'état corporel, qui est un état purement surnaturel de la résurrection. Paul nous a dit dans Colossiens 3, verset 1 et verset 2, nous sommes ressuscités avec le Christ. Voilà pourquoi il nous dit, recherchez les choses d'en haut. Ce dont il est question ici, bien aimé, ce sont les choses d'en haut. Au ciel, je veux être en présence de n'importe qui, je le fais instantanément. Si je veux être en présence de Serge, instantanément, je suis en présence de Serge. Parce que c'est intentionnellement que je me déplace dans la vitesse de la résurrection. Quelqu'un me donne un amen. On n'est plus conditionné, limité par l'espace et le temps, limité par la matière, parce qu'il s'agit d'un tout autre état corporel. À propos du diacre Philippe, on lit dans le livre des Actes des Apôtres, ce passage que nous allons approfondir cet après-midi, dans Acte 8, verset 39, il est écrit « L'Esprit du Seigneur emporta Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » L'Esprit l'emporta. Bien-aimés, nous qui vivons et marchons dans l'Esprit, nous qui aimons l'Esprit, nous qui attendons une nouvelle survenue du Saint-Esprit dans ce temps de Pentecôte, il faut savoir que le Saint-Esprit fait aussi ces choses-là. Quelqu'un me donne un amen. Je ne peux pas dire je veux le Saint-Esprit pour un bon temps de louange dans mon assemblée, mais je dis non, Saint-Esprit, bon, garde les téléportations pour le diacre Philippe, c'est bon, ça fait 2000 ans en arrière, ça ne m'intéresse pas. Non. S'il le veut, il peut le faire avec ma vie. Quelqu'un me donne un amen. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu dans ta vie. L'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Et il peut emporter n'importe qui d'entre nous. Bien aimé, il s'agit clairement ici d'un phénomène de type surnaturel, car ce n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas une volonté humaine, c'est l'œuvre divine du Saint-Esprit. J'attends un amen. Alléluia.
De fait, bien aimé, il est clairement écrit, l'Esprit du Seigneur porta Philippe. Précisons donc qu'il ne s'agit en rien de ce que les mouvements gnostiques ou les sectes de type ésotérique appellent le voyage astral. C'est important quand même parce que, si vous voulez, l'imitation est trop proche de la réalité pour qu'on croie que c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas du tout d'un voyage astral parce qu'il faut dire quelque chose sur ces réalités sorcellaires et démoniaques, car dans le voyage astral, il s'agit d'une dissociation de l'esprit et du corps. Ici, il n'y a aucune dissociation de l'esprit et du corps. D'accord ? Autrement dit, c'est seulement par l'esprit de l'homme, aidé par des puissances occultes qui sont démoniaques, seulement l'esprit, que les gens se déplacent d'un endroit à l'autre. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne suis pas dans le déni de la réalité. Je dis que ça n'opère pas exactement de la même manière et ce n'est pas le même esprit qui agit dans les deux cas. Dans un cas, c'est l'esprit du Dieu vivant, c'est une téléportation dans l'esprit, c'est une expérience surnaturelle. Et dans un autre cas, c'est sous l'instigation des puissances démoniaques qu'un esprit humain décide ou choisit lui-même d'aller quelque part. Dans le cas de Philippe, ce n'est pas lui qui choisit, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine, ni une œuvre démoniaque. Quelqu'un me donne un amen. Donc, dans les deux cas, nous avons bien sûr des déplacements, mais ils ne s'opèrent pas de la même manière. Dans le voyage astral, les personnes peuvent voyager ou se matérialiser dans un autre lieu. On parle de dédoublement astral. Je vous fais l'exemple dans un village, vous avez... C'est une histoire qui s'est passée dans mon village, où en fait, il y a quelqu'un qui passait son temps à tuer d'autres personnes. La nuit, il se matérialisait, donc son esprit se matérialisait, donc dédoublement, se matérialisait dans une chauve-souris qui venait de case en case et à chaque fois, il y avait un drame, quelqu'un mourait. Donc, c'est même pas bénéfique, c'est vraiment pour tuer, d'accord ? La Bible dit que, dans Jean 10, que l'ennemi ne vient que pour égorger, saccager et détruire. Et comme dit Jean 8, 44, il est homicide depuis les origines. Ce n'est donc pas une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de destruction et de mort. Bien aimé, un jour, quelqu'un en a eu marre. Il a pris son calibre 12 et puis il a tué le hibou en question qui passait de case en case. Et on a entendu un hurlement dans une case. Au même moment où le hibou mourait, le sorcier mourait dans sa case. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est un dédoublement avec des formes de matérialisation. C'est ça le voyage astral. Ils peuvent se retrouver aux États-Unis. On a des histoires célèbres dans ce pays. D'accord? Ils peuvent aller faire un crime dans un endroit ou dans un autre. Mais c'est par leur esprit que ces sorciers font ces choses-là. Il s'agit donc d'un dédoublement astral. Dans nos milieux, comme je viens de l'illustrer, il s'agit d'une activité pratiquée essentiellement et exclusivement par les sorciers qui sont donc initiés à ces pratiques. Il ne s'agit donc pas du tout de la même chose, hein, parce que justement, l'œuvre du sorcier ne peut pas être une œuvre de Dieu. En revanche, bien aimé, dans la téléportation, qui est une œuvre divine du Saint-Esprit, le Seigneur fait passer totalement la personne d'un lieu à un autre, mais totalement, totalement. Si je suis téléporté quelque part, c'est moi, totalement, tel que je suis, qui apparaît quelque part en chair et en os. Je dis bien en chair et en os. On peut me voir, on peut m'entendre, je peux parler, c'est ma voix, c'est mon visage, ce sont mes mimiques, c'est la même personne qui passe d'un endroit à un autre, et cela est rendu possible par le Saint-Esprit. Et ce passage d'un lieu à un autre peut être aussi un passage d'un état à un autre, rendu possible par le Saint-Esprit. C'est ce que vécut l'apôtre Paul au moment de sa conversion. Il rapporte cet événement de grâce aux chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Paul rapporte ceci: « Je connais un homme en Christ qui voici 14 ans était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais,
Dieu le sait, cet homme-là fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Philippe fut enlevé. Cet homme, Paul, fut pareillement enlevé jusqu'au 13e ciel. Et je sais que cet homme-là, était-ce dans son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Il a été téléporté au ciel. La rencontre de l'apôtre Paul avec le Seigneur n'était pas une rencontre qui a été juste un événement, comme on le voit dans Acte 9, à l'entrée aux portes de Damas. Quelque chose s'est passé aux portes de Damas, mais il a été emporté par Dieu spirituellement au ciel et il a vu le ressusciter. Quelqu'un me donne un amen. C'est une téléportation. Et vous allez voir, nous le retrouverons à la fin, parce qu'à la fin des temps, dans 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit que nous serons, nous aussi, emportés au ciel sur les nuées à la rencontre du Seigneur. On peut être donc téléporté au ciel, nous allons le voir un peu plus loin. Bien aimés, nous devons savoir que dans la réalité de la résurrection, Dieu peut, de façon surnaturelle, nous donner de vivre autrement dans le temps et dans l'espace. Dieu, par la grâce de la résurrection, vous savez, la résurrection a ouvert une infinité de possibilités dans l'agir de Dieu dans nos vies, et Dieu peut nous donner de nous mouvoir différemment dans le temps et dans l'espace. En effet, comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, le temps de la résurrection, c'est l'aionios, nous l'avons vu hier. Autrement dit, le temps qui dépasse le temps qui n'est plus conditionné ou limité par le temps. Le temps qui est une sorte de temps absolument, un temps qui peut s'accélérer ou un temps qui peut être un temps où les choses se font dans l'instantanéité. D'accord? C'est le temps de la résurrection. Dans l'expérience vécue du surnaturel, Dieu rend possible ce déplacement dans le temps. C'est le temps vécu des apparitions. Vous savez, quand il y a une apparition d'un ange, d'un saint, de la Vierge Marie ou de Jésus lui-même, il crée un temps absolument qui est suspendu, qui n'a rien à voir avec le temps chronologique, le temps du chronos. D'accord? Les apôtres en font l'expérience dans une apparition dans Matthieu 17, au moment de l'apparition de Moïse et d'Élie avec le Christ à la transfiguration. Pierre ne sait plus quoi dire, on le voit dans Matthieu 7, 4. « Oh Seigneur, il est heureux que nous soyons ici avec toi. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait que dire, parce qu'il était complètement dans un temps où il expérimentait la béatitude, le bonheur. Il a goûté quelque chose du bonheur céleste parce que des habitants du ciel étaient venus visiter la terre et le Christ était dans sa gloire. Quelqu'un me donne un amen. Ce temps-là est possible. Et bien aimé, il y a des moments comme cela où lorsque nous prions et que nous sommes véritablement dans l'invasion divine du Saint-Esprit, où nous ne voyons pas le temps passer parce que quelque chose de cette réalité surnaturelle nous gagne. On n'est pas fatigué dans cette présence, dans ce temps-là, qui est un temps de grâce, où l'Aionos rejoint le Chronos, et où Dieu fait en sorte que on ne voit pas le temps passer. Et on est tellement bien dans cette présence qu'on a envie de dire comme Pierre, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici avec toi. » Et là, ce n'est pas 3 tentes, Seigneur, nous voulons beaucoup de tentes, parce que nous sommes nombreux. Quelqu'un me donne un amen. Le diacre Philippe se déplace, pour ainsi dire, à la vitesse du temps de la résurrection, qui est un autre temps que le temps chronologique que nous pratiquons et qui nous use. Bien-aimés, nous allons découvrir qu'il y a de grandes et de petites téléportations, comme dans le cas d'accélération et de compensation surprenante de nos retards. Des fois, on ne sait pas comment. On est très en retard, et je souhaite ça à quelques personnes ici. On est très en retard, et puis tout d'un coup, on a l'impression que Dieu, par une sorte d'opération spirituelle, abolit le temps et fait que, alors que nous aurions pu être en retard,
nous arrivons quand même à l'heure. C'est ma prière pour tous les retardataires du coin ici. Seigneur, fais en sorte que les retardataires marchent à la vitesse de la résurrection. Il n'est pas rare, bien-aimés, que nous manquions de temps dans les choses que nous faisons et que dans un laps de temps très court, nous réalisions quelque chose qui aurait pu se faire dans un temps plus long. Je me souviens, c'est une anecdote, je me souviens quand j'étais étudiant à Rome, quand je rédigeais ma première thèse de doctorat, je me souviens que j'avais écrit tout un chapitre et à la fin du chapitre, tout le chapitre a disparu. Il s'est effacé complètement, j'ai dû faire une mauvaise manip. C'était des vieux ordinateurs, donc on n'avait pas la possibilité de récupérer ou de faire des récupérations. Et bon, on est dans les années, la fin des années 90, donc les ordinateurs n'étaient pas aussi perfectionnés que ceux d'aujourd'hui pour récupérer ce que l'on a perdu. J'avais écrit mon chapitre pendant à peu près 1 mois et demi passé. Je l'ai réécrit sur 3 jours. Ne me demandez pas comment, je sais seulement que je l'ai réécrit en 3 jours. Quelqu'un me donne un amen. Dieu peut rendre ça possible dans nos vies. Et je sais que beaucoup ici manquent de temps. Donc nous avons besoin de fonctionner par la vitesse de la résurrection. Développons à présent, bien-aimés, cette réalité surnaturelle de la téléportation par l'Esprit de Dieu à travers les 2 points suivants. Nous allons voir petit a, la téléportation dans la réalité du surnaturel. Ça va être l'étude biblique proprement dit. Donc la téléportation dans la réalité du surnaturel. Petit a. Petit b, nous allons voir la géolocalisation dans le surnaturel vécu par les saints. La géolocalisation dans le surnaturel vécu par les saints. Commençons donc ce premier point, la téléportation dans la réalité du surnaturel. Le livre des Actes des Apôtres que nous lisons et étudions pendant ces jours de préparation à la Pentecôte nous rapporte à propos du diacre Philippe de Jérusalem une forme assez spéciale et insolite de déplacement spatio-temporel que l'Écriture qualifie comme étant une œuvre divine du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'expérience du Saint-Esprit, il y a cette possibilité, ce dispositif divin pour que nous puissions nous déplacer par le Saint-Esprit. On lit à cet effet dans Acte 8, les versets 26 à 31. Acte 8, 26 à 31, il est écrit « L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Tu vas aller vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai pas de guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. J'aimerais relever d'abord ceci, bien-aimé. Philippe est mu de façon surnaturelle. Tout d'abord, Luc nous dit que c'est un ange du Seigneur, angelos dekuriou, dit ici le texte grec au verset 26, qui oriente Philippe vers Gaza. Donc il ne choisit pas sa direction. C'est l'ange. Ici au verset 26, d'accord, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe, tu vas aller vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Première chose. Donc, c'est un messager céleste, et nous avons vu hier avec la délivrance de Pierre que lorsque les anges apparaissent, ils amènent avec eux la réalité du surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'est donc pas un choix du diacre, ni un projet personnel de se déplacer ainsi.
Après que Philippe se soit mis en route, il est écrit au verset 29, l'esprit, donc en grec c'est to pneuma, donc l'esprit dit à Philippe, avance et rejoint ce char. Philippe est donc mu par l'esprit. Quelqu'un me donne un amen? Philippe est mu par l'esprit. C'est l'esprit qui meut Philippe. Ici, ce n'est pas Philippe qui essaye de faire une œuvre personnelle. Bien-aimé, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5, 16, laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est une vraie leçon pour nous. J'aimerais faire beaucoup de choses pour Dieu, j'aimerais évangéliser pour Dieu, j'aimerais faire des œuvres pour Dieu, j'aimerais créer toutes choses pour la gloire de Dieu, etc. Bien-aimé, je pose toujours la même question aux chrétiens. As-tu consulté le Seigneur? Ou est-ce que Dieu t'a explicitement demandé de faire ce que tu fais? As-tu posé un vrai discernement spirituel sur ce que tu veux mener comme action? Parce que, tu sais, même avec la chair, on peut essayer de faire beaucoup de choses pour Dieu, mais des choses qui ne portent pas de fruits à sa gloire. Si tu veux faire les œuvres de Dieu, laisse Dieu te les désigner lui-même, parce que Dieu est capable de te dire ce qu'il veut que tu fasses. Quelqu'un me donne un amen. Laissez-vous donc mener par l'Esprit de Dieu, et c'est l'attitude spirituelle que l'on voit ici chez le diacre Philippe, et elle est exemplaire, et elle est un témoignage qui doit nous stimuler et nous encourager, nous aussi, à nous laisser mener par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que l'on accède à la vie surnaturelle de la grâce. Après avoir donc évangélisé l'eunuque éthiopien, puisqu'il monte dans son char et ils cheminent ensemble, celui-ci va demander le baptême au diacre Philippe. C'est ce que l'on lit dans la suite du récit. Je vous lis ce passage dans Acte 8 toujours, les versets 36 à 40. Et c'est le passage le plus déterminant dans l'enseignement de cet après-midi, Acte 8, 36 à 40. Il est écrit, poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Quelqu'un donne un amen à cette œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'Écriture ne nous dit pas que de sa propre initiative, Philippe prit congé de l'eunuque éthiopien, mais que, verset 39 ici, donc acte 8, 39, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il est emporté par l'Esprit. C'est donc une œuvre de l'Esprit. C'est une action divine du Saint-Esprit. Ce n'est pas une invention humaine de toutes les manières. Tu ne peux pas disparaître par toi-même. Essaye de forcer un tout petit peu en faisant un effort mental. Tu ne peux pas partir de cet endroit. Si l'Esprit le veut, il le peut. Quelqu'un me donne un amen. Donc l'eunuque ne le vit plus. Le verbe emporter se dit harpazo en grec. Harpazo avec H-A-R-P-A-Z-O accent circonflexe pour l'oméga. Harpazo. Dans le grec biblique, ce verbe peut signifier s'emparer, enlever ou ravir. S'emparer de quelqu'un, c'est harpazo. Enlever, c'est harpazo. Ravir. Et bien aimé, il y a plusieurs sortes de ravissements. Vous avez un ravissement en termes de faire disparaître, d'accord? Mais vous avez aussi des ravissements qui sont des transports spirituels que l'on appelle des extases. C'est aussi du ravissement, harpazo, d'accord? Il y a donc dans la téléportation une action qui n'est pas due à la personne elle-même, mais à l'Esprit de Dieu qui soustrait une personne d'un lieu pour le transporter dans un autre lieu. Harpazo. Dieu fait en sorte que tu sois ravi, enlevé, d'accord, et téléporté dans un autre lieu. C'est donc une œuvre divine du Saint-Esprit, je ne le dirai pas assez, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une œuvre surnaturelle de téléportation d'un lieu à un autre. Bien aimé, la suite du texte nous dit en effet que
Ici au verset 40, quant à Philippe, il se retrouva à Azote et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Il se retrouve dans une autre ville, à Azote. Et il continue de marcher tranquillement, d'accord, jusqu'à Césarée. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Bien aimé, donc, Philippe est emporté entièrement par l'esprit avec son corps, son âme et son esprit. Il est emporté entièrement. Ce n'est pas comme dans le cas de la sorcellerie où c'est juste une action par l'esprit d'un homme qui est emporté quelque part par les démons, etc. Ici, tu es dans un lieu et tu te retrouves dans un autre lieu et ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton ectoplasme, ce n'est pas ton esprit, c'est réellement toi qui te retrouves quelque part ailleurs avec ton corps, ton âme et ton esprit parce que c'est la constitution de l'homme selon Dieu, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous sanctifie entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Donc la personne dans son entièreté, c'est cette trichotomie, comme disent les pères grecs, du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc c'est entièrement, c'est la personne de Philippe qui se retrouve dans la ville d'Azote. Cette expérience de téléportation peut se vivre de la terre vers le ciel. Bien aimé, on le voit avec le prophète Élie. Le prophète Élie, quand il quitte la terre pour le ciel, c'est une téléportation. Dans le feu du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons vu dans notre deuxième enseignement sur la Pentecôte et la rencontre entre le naturel et le surnaturel. Cette expérience de téléportation peut exister entre la terre et le ciel et elle est prévue pour ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Je voulais énoncer, c'est ce que l'on voit dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17, que je vous lis ici, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. « Car lui-même, le Seigneur, au signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons emportés, harpazo, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Alléluia. Vivement ce moment, Seigneur, hâte le temps où nous pourrons monter à ta rencontre et vivre éternellement au paradis. Bon, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas trop ça parce qu'ils ont encore des projets sur la terre. Bien aimé, vivement le paradis, alléluia. Cette réalité de la téléportation vers le ciel a été vécue par le prophète Élie, comme on le voit dans 1 Roi, chapitre 2, verset 11. Il marchait avec son disciple et ils furent séparés et un char aux chevaux de feu l'emporta et il disparut. Alléluia. Bien aimé, écoutez, excusez-moi, mais un braqueur va vous braquer. Le braqueur, il veut te braquer. En plus, il vient avec toute la violence, la virulence, les armes à feu et les couteaux. Voilà. Il dit qu'il va en finir avec toi. Il a déjà pris la caisse, mais il veut aussi en finir avec toi. Il vaut mieux que tu sois téléporté. Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que tu es contre ce genre de choses? Dieu fait ça pour ses amis. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, dans l'Assomption de la Vierge Marie, comme nous le dit un texte de la tradition qui s'appelle le Transitus Mariae. Transitus, c'est passer d'un endroit à l'autre. On dit que tu fais du transit ou bien où tu es en transit dans un aéroport pour un endroit à l'autre. C'est un passage d'un endroit à l'autre. Dans le Transitus Mariae, justement, la tradition nous rapporte qu'après sa dormition, parce que la Vierge n'est pas morte, elle s'est endormie. Après sa dormition, elle a été emportée par les anges sur les nuées du ciel, dans les airs à la rencontre du Seigneur, accomplissant clairement ce que l'Écriture dit ici dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire que techniquement Dieu peut le faire. Quelqu'un me dit l'Assomption de Marie, c'est pas possible. Je dis donc l'Assomption d'Élie n'était pas possible. Donc ça veut dire que à la fin des temps, ce ne sera pas non plus possible. Dieu peut le faire. Techniquement, c'est possible. Quelqu'un me donne un amen. Donc si on me parle de l'Assomption de la Vierge, en tant que téléportation de la terre vers le ciel, je dis amen.
Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'un peu plus d'intelligence spirituelle pour ces choses et pas juste nous battre en cherchant de faux arguments. Ce que Dieu fait pour quelqu'un, il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un me donne un amen. Petit b à présent, la géolocalisation dans le surnaturel vécu par les saints. La géolocalisation dans le surnaturel vécu par les saints. Bien-aimé, au siècle dernier, au XXe siècle, un grand saint très connu, réputé, Pio de Pietrelcina, et une amie de Dieu dont la cause de béatification n'a même pas encore été ouverte. Donc elle est amie de Dieu, servante de Dieu, qui s'appelle Yvonne Aimée, qui vivait dans un couvent d'Augustine à Malétroit, en Bretagne, dans l'ouest de la France. Ces deux témoins du XXe siècle vont nous permettre de voir qu'il y a une possible géolocalisation et des téléportations à l'intérieur d'un endroit à l'autre par le surnaturel. Parce que ces deux, et il y en a des quantités, je vous ai choisi un échantillon récent, ces deux ont pu être à plusieurs endroits en même temps. Sans schizophrénie, hein? Sans schizophrénie. Ils ont pu être à deux endroits en même temps et Dieu peut le rendre possible. Quelqu'un me donne un amen. Comme le diacre Philippe, ils étaient téléportés par l'esprit et opéraient non pas avec leur esprit seulement, mais réellement par toute leur personne dans deux lieux différents, en chair et en os. Il s'agit de ce que la théologie spirituelle qualifie par le terme technique de bilocation. Bi, c'est deux. Locus, locis, ce sont des lieux. D'accord? Donc, dans deux lieux différents. Et en même temps. Comme je l'ai dit, le premier de ces deux témoins est le saint italien Capucin, que fut le Padre Pio de Pietrelcina, mort en 1968. Bien-aimé, il commence à avoir des bilocations. Quand il rentre au grand séminaire, il n'a que 18 ans. Je voulais juste faire une précision parce que vous allez me dire « Ah, mais ça, c'est les histoires des saints, c'est un saint. » Quand le gars rentre au grand séminaire, il n'est pas encore déclaré saint par l'Église catholique. Il est juste un chrétien ordinaire. Yvonne Aimée des Malétroit, que l'on va voir après, Yvonne Aimée des Malétroit n'est même pas encore proclamée sainte. Donc, c'est une personne comme vous et moi. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les histoires de « les choses des saints », etc. Mettons ça de côté parce que nous voulons vivre par le Saint-Esprit dans le surnaturel et ne pas empêcher Dieu à faire ses œuvres dans nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Donc, Pio de Pietrelcina a expérimenté ce don surnaturel de la bilocation, car il pouvait être à différents endroits au même moment, en chair et en os, et être réellement capable de parler, d'écouter et de vivre plusieurs expériences en même temps. Comment c'est possible? Oui, par le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Dieu peut le faire arriver. Or, on sait qu'à partir de 1918, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il rentra au couvent de San Giovanni Rotondo, il n'en sortira jamais. Même pas pour aller faire un voyage. Même pas pour aller se soigner parce que le médecin venait soigner les frères à l'intérieur du couvent. Il n'en est plus jamais sorti. Un moine cloîtré totalement dans son couvent. Comment on fait pour le voir à Saint-Pierre de Rome? Comment on fait pour le voir au Vatican? Comment on fait pour le voir dans des villages en Italie? Comment on fait pour le voir en train d'aller sauver des gens pendant la Deuxième Guerre mondiale quelque part? Comment on fait pour le voir? Et vraiment lui, c'est-à-dire c'est ce type-là, Pio de Pietrelcina. Ce n'est pas une image de Pio, ce n'est pas une projection imaginative de la personne, c'est lui-même. Lui-même, quelqu'un me donne un amen, lui-même. Alléluia, lui-même. Il n'est jamais sorti de San Giovanni Rotondo.
et il n'en sortira jamais jusqu'à sa mort. En 1921, le Padre Pio, Saint Pio, rapporta sous serment à Monseigneur Raffaello du Saint-Office qui enquêtait sur ces phénomènes surnaturels dans sa vie. Il lui rapporta ceci. Il lui dit, « Il m'est arrivé d'être en présence de telle ou telle personne dans tel lieu. Je ne sais pas si j'étais présent là avec mon corps ou simplement avec mon esprit. » Vous savez l'expression de Paul que nous avons vue déjà dans 2 Corinthiens 12. « Était-ce dans mon corps, était-ce hors de mon corps, je ne le sais. » Donc il dit que moi je ne sais pas comment Dieu fait ça, mais un soir, dit-il, je me suis retrouvé au chevet d'une femme malade, Maria Massa, à San Giovanni Rotondo. Donc lui, il est dans son couvent, mais il se retrouve au chevet de la malade. D'accord ? Donc le nom de la personne est précis, et la personne a rendu témoignage précisément en disant « Le Padre Pio s'est retrouvé, je ne sais pas comment, il est apparu au chevet de mon lit. Il m'a réconforté et prié pour moi. » Donc, j'étais en même temps au couvent, dit le Padre Pio. Je pense que je priais. Je ne la connaissais pas personnellement. Elle m'avait juste été recommandée. Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Bien aimé, vous avez des prêtres ici. Hein? En général, les prêtres sont surbookés. Ils font beaucoup de choses. Et puis, ils doivent aussi quand même prier. Ils doivent aussi étudier. Ils doivent aussi manger de temps en temps. Manger, il faut qu'ils mangent aussi de temps en temps. D'accord? Donc, ils ont une somme de choses à faire. Ils sont tellement débordés que un peu de bilocation de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Quelqu'un me donne un amen. Ça pourrait soulager beaucoup de situations. Alléluia. Bien-aimé, ce phénomène est extatique. Il est extatique et reste sous le seul contrôle du Saint-Esprit. De nombreuses personnes l'ont vu, ce Padre Pio. Par exemple, le cardinal Méry del Val avait raconté au pape Pie XII qu'il avait vu Padre Pio en train de prier à Saint-Pierre devant la tombe de Saint Pie X, le jour de la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le pape demanda au bienheureux Don Orione son opinion sur cette affaire, ce à quoi Don Orione, qui est devenu lui-même saint entre-temps, répond « Moi aussi je l'ai vu ». À la même occasion, hein, il était en prière agenouillé devant Saint Pie X, il me regardant en souriant, puis il disparut. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Les choses de l'eunuque éthiopien avec son ami Philippe qui tout d'un coup disparaît et va ailleurs. Dieu, bien aimé, là, ce dont on parle là, vous savez, si ceci n'était pas vrai, Pio ne serait pas canonisé. Hein. Ça aurait été un bobard, une histoire à dormir debout. Le Padre Pio disparaît comme le diacre Philippe, emporté par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, il y a des livres entiers, vous pouvez aller lire des livres entiers juste sur les histoires assez incroyables vécues de bilocation de Saint Pio de Pietrelcina. Le deuxième témoin de la géolocalisation dans le surnaturel est l'amie de Dieu, la mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui est morte en 1951. Elle aussi, le père René Laurentin, un théologien scientifique, a consacré plusieurs volumes. J'en ai un ici, que j'ai encore lu depuis hier soir, et ce matin, un gros volume sur ses expériences surnaturelles et mystiques, donc et charismatiques. Et il y a un livre entier exclusivement écrit, vous pouvez le commander sur Amazon, un livre écrit sur les bilocations de mère Yvonne Aimée de Malétroit. Donc, bon, c'est daté, c'est documenté, etc. Dieu se servait souvent d'elle pour aller récupérer, écoutez bien la mission de mère Yvonne Aimée, pour aller récupérer des hosties consacrées volées qui devaient servir à des profanations ou à des messes noires. Je vais vous raconter une histoire ici assez incroyable, d'accord, de mère Yvonne Aimée. Un jour, en 1923, le Seigneur l'envoie en mission, sans quitter son couvent de Malétroit, dans la ville d'Angers, qui se situe à 170 km de l'endroit. 170 km. Donc là, bon, en termes de téléportation, on est vraiment téléporté, d'accord? 170 km. Elle rapporta à une sœur nommée Madeleine
l'événement de la manière suivante. Hier soir, vers 8 heures, c'est-à-dire 20 heures, Jésus m'a prise et m'a transportée à Angers. Ça s'appelle une téléportation. Je le crois du moins, car j'ai reconnu le jardin de Mail et les rues avoisinantes. Là, une voiture m'attendait. Un ange la conduisait sans doute. Elle ne sait pas, parce que c'est bizarre même cette histoire de voiture. Nous prîmes la direction des ponts de C et la voiture s'arrêta à une des dernières maisons du faubourg. Je descendis et le véhicule disparut. On a affaire là à d'autres. Là, on est véritablement ici dans le surnaturel. Mais il y a vraiment la voiture aussi. Hein. Mais la voiture disparaît. Un monsieur vint m'ouvrir, celui-là même auquel je devais parler. Il avait volé 2 hosties consacrées et comptait les emporter à Paris dans une loge maçonnique. Donc ils font ces choses-là. Hein. Bon, ils font ces choses-là. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. 2 fois déjà, il avait commis ce sacrilège. À mes questions, il répondit qu'il croyait à la présence de Jésus hostie, mais qu'il le haïssait et que c'était par haine qu'il prenait les hosties pour les outrager. Plus je lui parlais, plus il se moquait et raillait. Mais je voyais qu'au fond, toutes mes paroles portaient. « Montrez-moi les hosties, lui dis-je. » Dans une boîte fermée à clé et cachée au fond d'un petit meuble, il me les montra. Elles étaient là entre des papiers toutes froissées et abîmées. Ô pauvre Jésus! Cet homme ne disait plus rien. Je le sentais possédé du démon. À ce moment, un de ses enfants se mit à crier à l'étage supérieur. Il eut peur et se mit à trembler, fixant la porte et tremblant comme s'attendant à un malheur. Puis, me fixant, il me dit, « Cela ne m'a jamais porté malheur. » Je lui répondis, « Cela pourrait arriver dans la suite. » Elle s'arrête là parce qu'elle doit aller à la prière. Elle n'a pas continué le récit. Une sœur termina le récit en déclarant que Yvonne Aimé dit avec autorité à cet homme de se mettre à genoux et il obéit. Elle lui demanda de faire l'acte de contrition et de se repentir de cet acte abominable, ce que le monsieur fit après de nombreuses hésitations. Alors, il se mit à sangloter, donc il se mit à pleurer. Jésus avait vaincu. Et à 4 heures du matin, Yvonne Aimé était dans son lit, dans son couvent à Malétroit, sans savoir comment. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, c'est ça la géolocalisation dans le surnaturel. Je voulais donner ces 2 témoignages, je pourrais les multiplier. On peut, bien aimé, ici, nous sommes sur la fin de cette leçon, tirer 3 leçons de cette expérience surnaturelle de la téléportation dans l'esprit. Voici les 3 leçons que nous avons à tirer pour nous-mêmes, pour nous disposer à cette œuvre de la grâce divine, cette œuvre possible de la grâce divine dans nos vies. Première leçon, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit et ses messagers célestes que sont les anges. Nous devons nous familiariser, bien-aimés, avec ces réalités angéliques et célestes. Ça peut être des anges, ça peut être des saints. Dieu peut les faire intervenir. Nous devons donc apprendre à écouter et le Saint-Esprit et les messagers célestes, que sont les anges et les saints. Deuxièmement, deuxième leçon, nous devons nous abandonner et nous laisser guider par l'Esprit. Parce que la téléportation est une œuvre, une manifestation de l'œuvre divine du Saint-Esprit. Nous devons donc, comme dit Paul dans Galates, chapitre 5, verset 16, que j'ai cité tout à l'heure, nous laisser mener par l'Esprit, sinon nous risquons de satisfaire les œuvres stériles de la chair et nous risquons de vivre charnellement notre christianisme. Troisième leçon, nous ne devons plus mettre de limites à l'agir de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, ça doit être une décision, un acte de foi dans ton cœur et ton esprit. Tu dois dire au Seigneur, je ne veux plus mettre de limites dans l'agir de ton Saint-Esprit dans ma vie. Pour cette Pentecôte et à partir de cet instant, Seigneur, je ne veux plus mettre de limites à ton agir dans ma vie par le Saint-Esprit. Pourquoi, bien-aimé? Pour que Dieu puisse réaliser une œuvre comme la
comme la téléportation et te transporter d'un endroit à l'autre, il faut que tu le laisses faire et que tu n'empêches pas à Dieu d'agir. Donc, nous ne mettrons plus de limite, alléluia, à l'agir du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur Saint-Esprit, merci. Nous te rendons grâce, Seigneur Saint-Esprit, de venir nous donner de pouvoir, nous déployer par-delà les limites de l'espace et du temps, par-delà nos capacités personnelles et naturelles, de nous déployer dans le surnaturel. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions avec foi. Nous te prions pour que toi-même, tu réalises en nous la libération de toutes nos facultés, celles qui sont encore coincées dans la matière, coincées dans les limites du temps, de l'espace et des conditionnements spatio-temporels. Saint-Esprit de Dieu, opère en nous. Embrase-nous par ton feu, que ton feu surnaturel nous saisisse, ce feu théophanique, qu'il nous donne d'habiter ta présence de manière permanente et qui nous permette de te laisser agir en nous et faire en nous l'œuvre excellente que tu désires, Saint-Esprit de Dieu. Feu de Dieu, descends sur nous. Feu de Dieu, prends tout en nous. Feu divin du Saint-Esprit, gagne notre être tout entier, le corps, l'âme, l'esprit. Et donne-nous de nous laisser emporter par toi, de lieu en lieu, là où tu le désires, pour l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour une accélération du processus de notre transformation spirituelle, de notre sanctification personnelle, de notre divinisation dans le Christ. Accélération divine par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, saisis nos lenteurs, particulièrement nos lenteurs à croire, et donne-nous, Seigneur, d'être connectés à ta divine volonté par le Saint-Esprit, pour que plus jamais nous ne soyons nous-mêmes un obstacle à ton agir dans nos vies. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour que aucune limite, aucun obstacle, aucune situation, quelle qu'elle soit, ne limite, Seigneur, notre agir dans le Saint-Esprit. Seigneur, donne à chacun ici de ne plus mettre de limite à ton agir. Seigneur, jusqu'à cet après-midi, nous ne savions rien sur cette expérience surnaturelle de la téléportation dans l'esprit. Mais maintenant que nous le savons, Seigneur, nous voulons te laisser la liberté de faire avec nous ce que tu veux. Seigneur, si tu le désires, si tu le veux pour nous, accomplis-le pour ta gloire. Barende kibarata satoko bobo bobo te 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 remba kata kata sate kemba barande kemba baba. Bien-aimé, le Seigneur me dit qu'il veut nous acclimater un peu mieux, un peu plus au surnaturel. Des choses ne se produiront pour nous que parce que nous sommes en lui. Le Seigneur veut augmenter au milieu de nous maintenant l'atmosphère de sa gloire. Il veut l'augmenter. Et la nuée de la gloire de Dieu descend en ce lieu.
Et elle nous saisit complètement. Elle nous prend en lui. Elle nous couvre. Elle saisit tout en nous. Elle prend tout ce qui en nous est capable de Dieu. Plonge-toi dans la nuée de sa présence. Alléluia, Saint-Esprit. Barende ki baba baba. Sokambarande ngendinda toko toto. Il y a une modification de l'atmosphère. Nous sommes dans l'atmosphère de Dieu, de sa gloire, de sa présence. Il y a une intensification de la présence du Saint-Esprit dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Oh Saint-Esprit, sature-nous de ta présence. Alléluia. Seigneur, que ta présence ne nous quitte plus. Alléluia. Tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur conseiller. À tout instant, murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. À tout instant, murmure à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Guide-moi sur les chemins de sainteté qui conduisent vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant. Tu es le meilleur conseiller. Un peu plus fort.